Bonsoir à tous, bonsoir les amis. En tout cas, pour boucler cette semaine, je vous ai sélectionné les meilleures infos possibles. Et dans ce 6 minutes sport, nous allons faire un peu le tour du monde. On va faire un beau petit voyage. Allez, faites tourner le chrono. On démarre maintenant. Dans l'actu de ce vendredi, le dernier carré de la Champions connue Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich. Voilà le tableau final. Sinon, le dernier carré de la Ligue des Champions QV 2023-2024. Eh bien, toutes les victoires, sinon toutes les qualifications sont à mettre sur un pied d'égalité. Mais celles du Paris Saint-Germain et du Real Madrid sont beaucoup plus parlantes en termes de pure émotion. Battus 3-2 à l'aller, les Parisiens ont renversé la vapeur 4-1 face au Blaugrana pour se hisser en demi-finale. Quant au Real Madrid, il a conduit les Citizens à l'épreuve fatidique des tirs au but pour arracher sa qualification. En tout cas, pour voir les demi-finales, en ce qui concerne Bayern Munich, Real Madrid, ce sera le 30 avril pour l'aller et le retour le 8 mai. En ce qui concerne Borussia Dortmund, PSG, ce sera le 1er mai pour l'aller et le 7 pour le retour. Également dans l'actu, le trophée des champions pourrait se jouer ici en Côte d'Ivoire. C'est devenu une habitude depuis peu, le trophée des champions qui oppose l'équipe championne de France à celle vainqueur de la Coupe de France se délocalise sur un autre continent. Cette itinérance s'explique par le fait de rendre plus accessible et plus visible la Ligue 1 française, non seulement, mais aussi les joueurs qui y évoluent. Alors la Côte d'Ivoire pourrait l'accueillir le 3 août prochain avec en prime une opposition entre le PSG et l'Olympique lyonnais au stade des Bimpé. Il y aurait aussi un match de gala pour couronner le tout. Vivement le 3 août donc. Pour terminer dans l'actu, Hugo Ekitike pourrait débarquer dans la tanière. Courtisé de longue date par Samuel Eto'o et priorité absolue de Marc Brice, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Hugo Ekitike pourrait débarquer dans la tanière. Selon la presse camerounaise, Marc Brice négocierait de façon assidue avec l'attaquant dans l'optique de le sélectionner déjà pour la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au mois de juin prochain. À l'affiche, bien évidemment, c'est le Classico Real-Barça qui retient notre attention. Après avoir connu différentes fortunes en Ligue des Champions, Merengue et Blaugrana croisent le fer ce dimanche à 21 h. Fort de sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions et devançant son adversaire du jour de 8 points, le Real Madrid aborde la rencontre avec beaucoup plus de certitude. Toutefois, les hommes de Xabi auront fortement à cœur de se racheter après la débâcle du quart de finale retour de la Ligue des Champions perdu à domicile 4-1 face au PSG. Même si ce Classico paraît fortement déséquilibré, il en vaut absolument le détour. Allez, pour les cotes les amis, si vous misez pour une victoire du Real Madrid, ce sera 1,83. Pour une victoire du FC Barcelone, 3,73. Et puis pour un match nul, ce sera 3,78. Dans le focus, nous partons à la rencontre d'Eniola Aluko. Il est des histoires et des trajectoires qui sont complètement inspirantes comme celle d'Eniola Aluko, première femme noire à détenir un club en Italie. Dans le dur, coriace et raciste monde du football, l'ancienne joueuse de l'équipe féminine anglaise, de la Juventus et de Chelsea, a acquis la majorité des parts via le consortium Mercury 13. Née de parents nigérians à Lagos il y a de cela 37 ans, Eniola démontre par là qu'il faut transcender les barrières et grimper jusqu'au bout de ses rêves. Voilà donc une histoire assez inspirante, non seulement pour les femmes, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Dans l'Expresso, nous parlons du retour de Rafael Nadal. Après 3 mois loin de cours, le maître de la terre battue, Rafael Nadal, a fait son retour pour le tournoi de Barcelone. Il y a disposé de l'Italien Flavio Cobolli, 6-2, 6-3 en 1h30 de jeu. 4 semaines avant Roland Garros, Nadal engrange un peu de confiance en se testant sur ses capacités à être compétitif. À 37 ans et face au 62e joueur mondial, Nadal signe sa première victoire sur terre battue depuis son 14e sacre à Roland Garros en 2022. Par contre, face à l'Australien Alex de Minaur, c'était un cran au-dessus et c'est tout naturellement que le Mallorquin s'est incliné 7-5, 6-1. L'essentiel était déjà là, c'était de revoir après 3 mois Rafael Nadal. Vivement Roland Garros. Point final pour ce soir et cette semaine. Rendez-vous lundi pour une aventure de d'autres actualités sportives. D'ici là, portez-vous bien. Salut les amis!